Ah tu vois ouais, je suis embêté. Parce que j'ai un client, il a une seule sortie RJ45 femelle, et il aimerait brancher 2 appareils dessus. Bah, pourquoi tu utilises pas un splitter Ethernet? Un splitter Ethernet. Bah j'ai vu ça sur Amazon et en plus c'est pas trop cher, Ah mais ouais. avis. Bah, je vais me pencher sur cette idée, mais j'ai de sérieux doutes sur le fait que ça fonctionne. Alors, le splitter Ethernet, c'est la fausse bonne idée. Vous me direz, mais pourquoi? On a eu des splitters HDMI, on a eu des splitters audio, pourquoi pas des splitters Ethernet? Alors, principalement sur Amazon, on trouve ceci. C'est un splitter Ethernet qui permet, avec une seule entrée ou sortie Ethernet, d'en avoir 2. Alors, je vais vous montrer le schéma de comment c'est construit à l'intérieur. Et on voit que les 2 pins 1 des 2 prises RJ45 sont connectés entre elles. Et en fait, tous les autres pins sont connectés entre eux. Donc là, il va y avoir un petit problème. Parce que, faisons une simulation. On a l'appareil 1 et l'appareil 2. Ils sont tous les deux connectés à ce magique produit, les splitters Ethernet. Donc on les connecte en même temps. Et donc, on les connecte en même temps, les deux vont faire une demande pour avoir une adresse IP. Alors du coup, il envoie ses bits pour demander une adresse IP, l'autre envoie aussi ses bits, et bah, au niveau du routeur qui va vouloir, par exemple, délivrer une adresse DHCP, ou tout simplement le serveur DHCP qui va vouloir délivrer une adresse IP, bah, il va y avoir un petit truc, parce que lui il va recevoir un truc mais insupportable, avec des zéros mélangés, c'est un peu comme ça. Bah, vous n'avez rien compris, moi non plus. Donc qu'est-ce qu'il va dire le routeur ou le serveur DHCP? Je n'ai rien compris. Les deux ordinateurs vont se mettre en APIP, donc avec une adresse comme ceci, 169.250, etc. Ça, c'est clairement une adresse auto-assignée par les appareils pour dire « Je n'ai pas trouvé de serveur DHCP » ou « Quelqu'un a la même adresse que moi », donc là, on voit clairement qu'il y a un problème. Par contre, imaginons que je débranche mon PC 2 et que uniquement mon PC 1 communique dessus. Là, aucun problème, puisque c'est lui seul qui parle sur comme s'il était branché directement. Donc il n'y a aucun problème. C'est à partir du moment où on va en brancher 2 qu'il va y avoir un problème. Donc là où c'est malin, c'est qu'ils se disent « Waouh, notre produit marche pas, comment on peut faire ?» Mais on peut dire que ça juste, ça les évite de marcher pour débrancher une prise ou la remettre comme ça dès qu'ils éteignent leur ordinateur et qu'ils allument leur télé qui est connectée en RJ45. Ça va se mettre automatiquement, pas besoin de se lever. Alors pour le prix, vaut mieux acheter un petit switch, bon, même si c'est que 5 ports quoi, si c'est seulement pour 2 appareils, bon c'est pas l'idéal, mais vous aurez votre télé et votre ordinateur qui peuvent fonctionner en même temps, pour moins cher. Donc ils se sont dit, ah ça marche pas. Les gens ils achètent et ils voient que ça marche pas. Et si on va se baser sur quelque chose qui est techniquement possible, ouais, on va en mettre 2. Donc maintenant on a ces nouveaux produits qui apparaissent sur le marché, dans le sens où on en branche une au niveau du routeur et une au niveau de la sortie pour brancher vos 2 appareils. Il se base sur quelque chose qui techniquement est possible, puisqu'il faut savoir que pour avoir une adresse IP ou communiquer avec Internet, dans une prise Ethernet, bah réellement nos machines utilisent seulement 2 paires de filtres SAD. Et dans un câble, il y en a 4. On me dit, mais c'est magnifique, ça veut dire que si on sépare 2 pour un appareil et 2 pour l'autre appareil, ça va marcher. Alors, oui, mais il y a certains trucs qui font que non. Bah, déjà, on va parler de ce produit sur Amazon. Ce produit sur Amazon, c'est tout simplement juste l'unique, donc celui qui est un unique, qu'ils ont vendu par 2 parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, dans le circuit, bah, c'est toujours les mêmes pins qui sont reliés entre eux. Donc c'est-à-dire que de toute manière, vous branchez autant de prises que vous voulez, à la fin, mais c'est toujours le bordel. Hein, juste, ça ne sépare pas du tout. Alors par contre, si vous faites ce schéma-là, là on peut discuter. Donc c'est-à-dire que ça va sortir sur quelque chose comme ça, où là on a 2 paires de filtres SAD, on a 2 paires de filtres SAD qui sortent sur une prise RJ45, et par contre de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté au niveau de la box, il faut bien
séparer, pareil, en deux, avec les bons branchements. C'est-à-dire que là, c'est les deux mêmes paires qui sont sur celui-là, et les deux mêmes paires qui sont sur celui-là. Oui, sinon, ça va pas marcher. Et ce qui va se passer ici, c'est que dans un câble qui va faire toute votre maison unique, donc dans un câble Ethernet unique comme celui-ci, bah, ça va communiquer, certes, les données vont passer, mais bon, c'est fait pour. Entre guillemets, là, on utilise 100% de notre câble. Waouh, incroyable. Mais théoriquement, ça délivre une adresse IP et ça marche. Mais le seul problème avec ça, c'est que pour avoir 1 gigabit, on utilise 3 paires. Donc c'est-à-dire que votre câble que vous êtes embêté à passer pour avoir 1 gigabit, pour ensuite recevoir 1 gigabit sur votre ordinateur ou sur votre télé par exemple, vous allez recevoir au maximum 100 mégabits. C'est quand même vachement con. Alors que si vous prenez par exemple un switch, même juste 5 ports, même si c'est pas conseillé, juste 5 ports qui délivrent du gigabit, bah vous allez avoir un délai, même si vous séparez en deux, vous allumez votre télé et vous utilisez votre ordinateur à 100%, votre télé à 100%, parce que j'en doute, vous aurez 500 mégabits. Sans compter les pertes, etc. Mais enfin, vous voyez bien que juste avec un switch qui délivre du gigabit par rapport au câble, ça va être plus simple. Et si vous voulez pas vous embêter parce que ça va consommer, bon, c'est un switch, ça va pas consommer 10 000 non plus. Mais c'est vraiment pour du dépannage. Bon, vous pourrez naviguer sur internet, mais bon, pour télécharger des fichiers ou etc. très lourds, ça va pas le faire. Et maintenant, je vous mets juste en garde sur les produits Amazon qui sont notés. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 3,9 étoiles, ce qui est énorme pour un produit qui ne marche pas. Parce que on ne peut pas splitter une prise comme ça, RJ45, en deux. Donc je vous mets en garde contre ces produits qui sont vendus sur Amazon. Et il y en a énormément de gens qui se font avoir ou autre. Ce sont des produits qui ne marchent pas et qui ne peuvent pas marcher. Donc juste, n'achetez pas ça. Si jamais vraiment vous voulez avoir deux câbles différents, repassez un câble Ethernet. Ou prévoyez. D'où le fait de faire des schémas réseau. Voilà. Donc j'espère que cette mini vidéo prévention vous sera utile. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine. A plus.